Désolée, j'ai des problèmes avec ma connexion Internet en fait, avec la chaleur, j'ai mon modem qui supporte pas trop et des fois ça se coupe et du coup comme je suis en train d'enregistrer sur Zoom, visiblement j'ai besoin de la connexion Internet alors que voilà, j'enregistre sur mon PC mais cherchons pas à comprendre. Mais comme j'ai regardé la première vidéo que j'ai tournée et que je trouvais que c'était sympa, le résultat me plaisait bien et que c'est pas mon truc de faire les vidéos, je me suis dit plutôt que de la recommencer, je vais la garder et même si je dois poster en 3 vidéos, tant pis, je m'en fiche, je ferai comme ça. Donc je t'expliquais donc que j'avais fait des grandes formations en énergétique et en parallèle, à partir d'avril 2024, j'ai commencé à me former aussi en astrologie sidérale. Là, c'était le premier cycle pour pouvoir monter un thème de naissance. Euh, Ensuite, j'ai enchaîné en 2025, j'ai fait de l'astrologie karmique et cette année, je suis en train de me faire le cycle 3 sur les techniques de prévision, comme les transits, les révolutions solaires et des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de mon apprentissage de l'énergétique, je me suis rendu compte que j'avais vraiment, vraiment envie de faire ça. Vraiment, vraiment envie de faire ça, quoi. Et je me suis dit que en salariat, ça allait être compliqué. Je ne voyais pas très bien comment je pourrais trouver un patron dans ce domaine-là. Peut-être que ça existe, mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que en juillet 2024, j'ai eu ma convocation à l'ENEM pour vérifier ma recherche d'emploi. Et quand j'ai expliqué un peu la situation à la personne, il m'a dit, ah, mais si vous voulez devenir indépendante, il y a des systèmes qui existent. Et alors, ils m'ont parlé de Job Yourself. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur Job Yourself et des autres structures, parce qu'il y a d'autres structures aussi qui aident à s'installer en indépendant, qu'on soit ou pas au chômage. J'ai commencé à me renseigner à partir de la rentrée 2024. Euh, j'ai commencé des démarches concrètes en mai 2025 seulement parce que je voulais attendre d'avoir terminé ma deuxième formation parce que elle m'a demandé vraiment un gros, gros investissement en temps et en énergie parce que c'est une formation qui a 72 modules différents. Je l'ai fait sur 8 mois. Il y a des semaines où j'avais 3 modules sur la même semaine, quoi. Donc, c'était vraiment énorme. J'avais vraiment pas le courage de faire d'autres démarches en plus en même temps. Donc une fois que j'ai terminé, j'ai regardé, je me suis inscrite à des petites journées d'information avec des structures d'accompagnement. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé donc à faire les démarches pour construire un peu plus précisément mon projet, ce que je voulais faire, ce que je voulais proposer, comment j'allais le proposer, etc. Ça m'a permis de m'inscrire en indépendante complémentaire en décembre 2025, en complémentaire du chômage, parce que avec le tremplin indépendant, on peut faire ça pendant 12 mois, mais il ne faut pas dépasser, j'en ai déjà parlé, je pense, il ne faut pas dépasser 300 et quelques euros de revenus par mois, ce qui n'était pas mon cas, parce que bon, j'avais pas encore de revenus. Euh, je pensais avoir un an en fait pour pouvoir lancer mon activité. Je me suis dit à mon aide, hein, décembre 2025 à décembre 2026, ça tout va bien quoi. Un an c'est bien parce qu'en fait c'est quand même une activité qui prend un certain temps. C'est pas comme si on vendait des produits, c'est de la thérapie. Il faut rencontrer les bonnes personnes qui ont envie de travailler de la manière dont moi je travaille, qui ont envie de travailler sur elles, parce que parfois ça peut remuer, on peut aller chercher des gros traumatismes et des choses comme ça. Et voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment souvent des choses qui se font sur le bouche à oreille. Donc ça prend plus de temps pour faire démarrer, vraiment décoller l'activité. Et donc, je pensais avoir un an pour faire ça à mon aise. Et ben, c'était sans compter sur la réforme du chômage, la super réforme du chômage qui a commencé à éjecter les gens à partir de janvier 2026. Et moi, donc, mon droit au chômage s'arrêtait le 30 juin, donc à partir du 1er juillet 2026, donc depuis le 1er juillet 2026, puisque entre-temps, cette date a été dépassée, ouais, j'ai plus le droit au chômage. Mais ce qui fait que comme mon activité n'est pas encore bien lancée et que j'ai pas un revenu suffisant, ben, je me suis inscrite au CPAS pour bénéficier de l'aide sociale en attendant de pouvoir générer des revenus corrects avec cette activité.
Donc voilà, j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur ma situation. En parlant d'éclairer, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Donc, ah voilà, tu vois, c'est ça en fait. C'est quand la lumière est comme ça sur mon côté, je vois que c'est plus trouble. Mhm. Bon, de toute façon, je ne vais pas rester plus longtemps. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire et la prochaine fois, euh, je t'expliquerai pourquoi j'ai décidé de faire malgré tout ce saut dans le vide, de rester indépendante complémentaire jusqu'à la fin de mon droit au chômage et de continuer à vouloir absolument lancer cette activité malgré le fait que je devrais m'inscrire au CPS plutôt que de chercher peut-être un emploi à mi-temps ou même à plein temps salarié. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Au revoir.